L'enfant, le mot enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas, qui n'a pas la parole. Ce qui renvoie en quelque sorte au non-verbal dont j'ai parlé à différentes reprises, y compris dans les cafés Philo-McDo. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en même temps, l'enfant, il va rencontrer très rapidement le langage établi. Et il est un peu comme dans la caverne. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra le monde, à part cette dimension non verbale où il a effectivement un peu repéré ce qu'il voyait autour de lui, il ne connaîtra plus le monde progressivement qu'à travers le langage, c'est-à-dire des mots. Et il plaquera ces mots quelque part sur la réalité, au lieu de regarder le réel. Donc il va y avoir un sevrage, et qui peut avoir des effets extrêmement nocifs, passer du non-verbal au langage avec ses mots, ses notions, c'est un dépérissement, c'est un appauvrissement certainement. Et finalement, ça va constituer ce langage, cette langue maternelle va constituer un bagage avec ses messages qui va formater la personne. C'est-à-dire, tel mot veut dire ceci, tel mot veut dire cela, et on s'aperçoit que lorsque les gens n'ont pas une vraie formation philosophique, même j'ai pas le mot formation ici, eh bien ils sont prisonniers de ce qu'ils ont appris à l'âge de 4 ou 5 ans. Non seulement au niveau des mots, mais même au niveau des ressentis en rapport avec ces mots. Donc après, il faut faire un travail dans le café Philo-McDo, justement, de déconditionnement de tout cela. Et nous sommes donc prisonniers du langage. Tel mot veut dire ça, la gauche ceci, la femme c'est cela, et finalement c'est d'un niveau très, très médiocre, et on essaie de dépasser cela. Comment fait-on pour s'émanciper du carcan du langage? Grave question. Plus exactement, comment fait-on pour retrouver à travers le langage comment ça peut nous renvoyer à la réalité? Question d'ailleurs que certains évacuent en parlant, comme Lacan, que tout est métalangage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité en soi. Eh bien, je dirais que, bon, ça ne sera probablement pas tout à fait satisfaisant, je dirais que il faut déjà que soi-même nous soyons des outils, des instruments performants. Et d'ailleurs, Luc Ferry, quand il parle de Nietzsche, il rencontre la question de qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire ce que vous dites? Et effectivement, nous sommes des instruments, nous employons le même mot, nous dirons je, moi, etc. En réalité, nos jeux ne sont pas du tout équivalents. Et il faut il faut se constituer, il faut préserver la qualité de son moi, la qualité de sa capacité de percevoir la réalité telle qu'elle est, sans passer par le langage. Et donc retrouver la dynamique du non-verbal. Quand je vois par exemple les hommes et les femmes, au niveau du non-verbal, pour moi c'est évident, bon c'est clair. Voilà. Et dire, comme dit Ferry, la théorie et la notion des idées, ça renvoie en grec au verbe qui veut dire voir. Hein, voilà. C'est intéressant de voir que ces notions abstraites nous renvoient en fin de compte à l'idée de visuel. Or, dans le non-verbal, le visuel joue un rôle fondamental. Donc, retrouver cette innocence de la perception du monde, sans le carcan, sans les lunettes, le filtrage du langage, de l'idéologie, c'est un idéal qu'il faut atteindre. C'est le sage, le philosophe, si on considère que le mot philosophie veut dire recherche de la vérité,
puisque le mot sagesse est un mot assez vague finalement, le philosophe, il doit faire un travail de purification de son propre être, de façon à percevoir la vérité. Et à percevoir aussi donc ce qui n'est pas, ou ce qui s'est rajouté. Quand par exemple, vous regardez un vêtement, vous voyez bien s'il y a des taches sur le vêtement, ou s'il y a des déchirures. Mais quand vous regardez la réalité, est-ce que vous voyez les taches et les déchirures de la réalité? Est-ce que vous voyez en quoi cette réalité, plutôt notre perception, parce que ce n'est pas la réalité qui est abîmée, notre perception de la réalité, notre description de la réalité, elle peut être abîmée, elle peut être frelatée, elle peut être corrompue. C'est la question qui se pose. Donc finalement, il faut retrouver notre âme d'enfant, parce que l'enfant, il perçoit les choses. Il voit bien que la maman et le papa, c'est pas pareil. Hein, bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre problème, mais il ne faut pas remettre en question les choses que nous percevons. Et comme dirait Nietzsche, il ne s'agit pas de nier la différence. Nietzsche dit très clairement, il faut accepter l'idée qu'il y a des forces contraires, qui s'opposent, qui se détestent, qui se rejettent, mais qui doivent quelque part, qui sont nécessaires l'une à l'autre. Donc, constatons déjà les faits bruts. Hein. Après, donc, c'est ce qu'on appelle dans un dernier café philo la question du constat par opposition à la notion d'explication. Constatons d'abord les choses sans la grille de l'explication qui vient nous dire ah oui, mais peut-être que ce que je constate, c'est peut-être pas valable, peut-être que ça doit changer. Et Nietzsche disait toujours n'attendons pas que les choses changent, n'attendons pas qu'il y ait un progrès. Parce que cette façon chimérique de dire oui, mais ça, c'est vrai comme ça, mais ça va changer, ça c'est insupportable quelque part. C'est aussi ce que Nietzsche appelle l'espérance. Lui, avec son amor fati, son grand style aussi, comme dirait Ferry, eh bien, c'est le présent, c'est ce que je perçois ici et maintenant qui compte, et non pas ce que je projette sur le futur en termes de fantasmes ou les représentations plus ou moins véhiculées que j'ai pu capter de ce qui s'est passé. C'est pour ça que la jeunesse, aussi, d'une certaine manière, est mauvaise conseillère, parce que à un certain stade, elle ne connaît le monde, c'est le monde de la jeunesse, c'est la caverne, c'est la gauche. Elle ne connaît le monde qu'à travers le discours, qu'à travers ce qu'on dit. Et ça aussi, c'est l'esclave. L'esclave, il ne connaît la réalité et il n'assume cette réalité qu'à travers le prisme du maître. De ce qui lui est dit. L'esclave, c'est on m'a dit ça, il a dit ça. Comme disait dans le jeu, Jacques a dit.